Bonjour, nous commençons notre pratique aujourd'hui par des flexions avant. D'abord, flexion avant manière yin, vous allez rester quelques minutes en laissant tout le corps se relâcher avec une flexion donc avant des hanches. Si besoin, vous pouvez vous asseoir sur une brique ou un coussin bien entendu, en basculant un peu vers l'avant de manière à avoir une légère cambrure. Vous pouvez également mettre un coussin ou deux sous les genoux de manière à ce que votre flexion de hanche soit favorisée. Si la flexion de hanche vient naturellement sans soutien, bien entendu, vous pouvez rester juste jambes allongées. Vous prenez une profonde expire pour vous laisser déposer dans la posture. Les paumes sont orientées vers le ciel. Elles sont soit de chaque côté des jambes, soit sous les cuisses ou sous les tibias, sous les mollets, pardon. Et vous invitez le corps à la relâche. La meilleure façon pour ce faire, c'est de rester avec le corps, avec les sensations. Il ne s'agit pas de chercher à aller vers, mais d'aider le corps à abandonner ses tensions, à respirer dans les zones où peut-être vous sentez de l'inconfort, où vous sentez que ça tire fort. Quelques respirations profondes, toujours pour prévenir le corps du changement à venir de posture. Puis lentement, vous sentez que vous rééloignez les cervicales les unes des autres. Vous faites de même dans les dorsales, dans les lombaires. Quand vous sentez que la colonne est longue, presque plate et tonique, alors, en expirant, vous redressez le buste à la verticale. Prenez un temps, une ou deux respirations. Puis vous passez les mains légèrement derrière le bassin. Vous laissez le buste se déposer sur les bras, prendre appui sur les bras et vous gardez quelques instants.
Vous allez prendre ensuite la posture de façon plus tonique, version plutôt Hatha Yoga. Cette fois-ci, les jambes ne seront pas complètement en relâche, elles sont un peu tendues dans l'axe. Vous expirez, vous allez être comme précédemment dans la flexion. Mais à l'inspire, le pubis et le haut du sternum s'éloignent comme si vous tendiez un élastique. Puis vous expirez et vous relâchez à nouveau. Vous pratiquez 6 fois ainsi. Inspire, éloignement pubis haut du sternum. Les épaules et les lobes d'oreilles s'éloignent aussi. Puis expire, relâche. Vous pratiquez donc 6 fois. Et à la 6e, lorsque vous êtes en auto-grandissement, vous maintenez cet auto-grandissement 6 respirations. Et vous irez lentement sur un périnée expire pour redresser. Vous basculez les mains derrière le bassin, les jambes fléchissent, vous rapprochez les fesses des talons, puis vous laissez partir vos 2 genoux d'un côté, vous restez 3 respirations. Vous allez lentement ensuite pour passer de l'autre côté et à nouveau 3 respirations. Pour la posture suivante, vous pourrez vous allonger sur le dos. Je vais vous montrer 2 manières de pratiquer en fonction de vos ressentis et de vos possibilités. Vous allez d'abord donc vous allonger sur le dos, étirer la nuque et vous ramènerez le bord externe de votre cheville droite sur le bas de la cuisse gauche. Puis vous ramenez les 2 jambes vers vous. Vous passez le bras droit côté interne à l'intérieur entre les 2 jambes et les doigts vont se croiser soit derrière la cuisse, soit derrière le tibia. Si ça n'est pas possible pour vous, vous venez vous caler la hanche contre un mur et vous tournez sur vous-même de manière à ce que vos fesses soient très très proches du mur. Vous tendez les jambes et là vous glissez le bord externe de votre cheville droite sur le bas de la cuisse gauche et puis vous verrez si vous descendez plus ou moins le pied gauche de manière à fléchir le genou gauche. Vous faites attention à rester dans l'axe et à ne pas dévier vers la droite. Je vous laisse donc choisir une de ces 2 possibilités. Si vous êtes pied au mur, bien entendu, au fur et à mesure, vous pouvez faire descendre le pied, peut-être 1 fois, peut-être 2 fois au cours de la posture, pour intensifier, une fois que les tensions, que l'inconfort s'est un petit peu allégé. Et on reste là dans la posture. Une manière d'intensifier les ressentis, même si on ne cherche pas le trop, surtout pas de douleur, juste à faire travailler, à ouvrir. Vous pouvez avec l'avant-bras droit repousser votre cuisse vers l'extérieur. Vous pouvez également ramener davantage, presser davantage les jambes vers l'abdomen. Vous pouvez également faire un peu descendre votre pied sur le haut de la cuisse gauche. Essayez de bien rester dans l'axe.
Si vous êtes dans la position pied au mur, vous laissez votre pied gauche remonter et vous aidez la jambe droite à sortir de la posture. Vous gardez un temps, jambes tendues, pied au mur, le temps que tout se dépose, des respirations profondes. Dans l'autre position, les deux mains vont tenir le pied et la cheville droite pendant que le pied gauche se repose au sol, genou fléchi, et vous aidez votre jambe droite ensuite à sortir de la posture. Puis vous ramènerez votre jambe droite vers l'abdomen, vous lancerez des bras, vous laissez la jambe gauche s'allonger et surtout se détendre profondément. En expirant, vous fléchissez le genou gauche, vous posez le pied gauche au sol. Périnée expire en plaquant le dos au sol grâce à vos abdominaux. Vous laissez la jambe droite partir, genou fléchi, pied au sol. Et vous reprenez de même de l'autre côté. Pensez bien à ce que ce soit votre bord externe de cheville, la malléole, l'extérieur de la malléole qui soit en contact avec la cuisse, le bas de la cuisse. Ne passez pas trop votre pied gauche vers l'extérieur de la jambe droite. Pour la sortie de posture, les deux mains vont tenir le pied et la cheville gauche, pendant que le pied droit se pose au sol, genou droit fléchi. Vous accompagnez la sortie de posture de la jambe gauche. Vous maintenez un temps. Puis, vous ramenez la jambe gauche sur l'abdomen, vous l'enserrez et vous laissez la jambe droite s'allonger. Sur une expiration, le genou droit fléchi, le pied se pose au sol et périnée expire en contractant les abdos. Vous laissez partir le pied gauche au sol, genou fléchi. Je vous laisse ensuite rouler sur votre tapis pour venir debout pour notre salutation à la lune. Expire. Inspire, les mains montent, mudra.
Expire, les doigts se croisent, les paumes tournent vers le ciel. Inspire, les coudes fléchissent légèrement, mudra, main au ciel. Expire, paume à paume vers l'omoplate, coudes serrés. Inspire, mudra, les mains montent, s'écartent un peu. Expire, une paume immobile, l'autre vient la rejoindre. Inspire, mudra, on retend. Expire, l'autre main. Inspire, l'espace entre les deux. Expire, les paumes se joignent, descendent, vous envoyez le pied gauche en ouverture derrière. Inspire, le buste tourne vers la gauche, les bras s'ouvrent, mudra. Expire, main gauche dans le dos, triangle à droite. Inspire, mudra dans la main gauche, vous redressez. Expire, les deux pieds s'écartent, déesse, coude levé. Inspire, mudra, retendez jambes, bras. Expire, le bras gauche descend, vous tournez à l'avant du tapis, genou gauche au sol, paume en l'omoplate. Inspire, mudra, on remonte. Expire, les paumes se joignent, vous avancez le corps, le talon avancé soulevé. Inspire, mudra avec la main. Expire, reposez. Inspire, ramenez le pied gauche devant, les genoux sont un peu fléchis, le dos long. Périnée, expire, dos des mains sur les lombaires pour redresser et on revient devant. Expire. Inspire, mudra, les mains montent. Je vous laisse poursuivre. Je vous ai enregistré 2 fois de chaque côté.
temps d'observation. Puis vous pourrez venir vous allonger en Shavasana. Prenez bien le temps de vous positionner, bassin étiré, nuque longue, de l'espace entre les omoplates. Vous pourrez venir mettre vos mains sur votre abdomen, de manière à vous sentir respirer. D'observer les mouvements du corps et la respiration tranquille. Puis vous vous préparez à sortir de la posture, à rouler par le côté, à vous installer dans une assise. Prenez le temps d'installer le corps dans la posture comme à l'habitude. D'une part pour vous auto-grandir, ce qui facilitera votre respiration, et pour abandonner les tensions superflues. Et je vous propose de reprendre la respiration alternée. Nadi Shodhana, comme nous l'avons pratiqué plusieurs séances d'affilée. L'intention est portée sur les sensations, là encore. Qu'est-ce qui bouge? Dans quel sens? Dans quelle direction? Vous vous laissez porter par le rythme de votre souffle.
Puis vous pourrez reprendre une respiration naturelle, continuant à l'observer un temps. Puis restez là avec le silence, en voyant les bruits qui adviennent comme des événements qui se posent sur le silence, comme si le silence préexistait, que les sons surviennent et passent. De même pour le silence intérieur, il est là et parfois, dans cet espace de silence, survient une pensée qui vous traverse et passe. Quelques respirations profondes. Et vous vous rouvrez doucement à l'extérieur. Je vous remercie.